Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important pour la santé, le comportement sexuel responsable. C'est essentiel de bien comprendre tous les aspects de la sexualité pour pouvoir faire des choix éclairés pour soi et pour les autres. Alors, quel est le programme? On va commencer par voir comment prévenir une grossesse. Ensuite, on se penchera sur les infections sexuellement transmissibles, les fameuses IST. Puis, on verra comment se protéger. Après ça, on ira voir un peu au-delà de la biologie et on terminera par la base de tout, le consentement et le respect. Allez, on attaque le premier point. La question est simple, mais fondamentale. Comment est-ce qu'on peut éviter une grossesse? Regardons un peu les méthodes qui existent. C'est vraiment la question de départ et elle nous amène tout droit vers un concept clé, un mot que tout le monde connaît. La contraception, voilà. D'après les sources, c'est donc l'ensemble des moyens qu'on peut utiliser pour éviter une grossesse. Bon, le mot est familier, mais concrètement, comment ça marche? Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que tout ça repose sur 3 grandes stratégies. La première, on peut empêcher la production des cellules reproductrices. C'est ce que fait la pilule, par exemple. Deuxième option, on empêche la rencontre entre ces cellules. Ça, c'est le rôle du préservatif. Et enfin, troisième possibilité, on empêche l'embryon de s'implanter dans l'utérus. C'est le principe du stérilet. Et bien sûr, il faut savoir que toutes ces méthodes n'ont pas le même niveau d'efficacité. Ok, maintenant qu'on a parlé grossesse, il y a un autre volet tout aussi important. Parce que la santé sexuelle, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi savoir se protéger des infections. Alors les IST, de quoi on parle exactement? Eh bien, les sources nous disent qu'elles sont causées par des organismes microscopiques, et on peut les classer en 2 grandes familles, les bactéries et les virus. Et cette image, elle est parfaite pour voir la différence. À gauche, on a une bactérie, la chlamydia. À droite, un virus, celui de l'herpès. On voit bien que ça n'a pas la même tête. Ce sont 2 organismes très différents, mais ils ont un point commun, leur mode de transmission. Et tous les 2 peuvent avoir des conséquences assez sérieuses pour la santé. Ce tableau est vraiment un repère essentiel. Il nous montre plusieurs IST et surtout les traitements possibles. Le truc à retenir, c'est qu'il y a une grosse différence. Les infections dues à des bactéries, comme la syphilis ou la chlamydiose, en général, on peut en guérir, souvent avec des antibiotiques. Par contre, pour beaucoup d'infections virales, comme l'hépatite B ou le VIH, il n'y a pas de guérison définitive. Pour le VIH, par exemple, les traitements d'aujourd'hui sont hyper efficaces pour contrôler le virus, au point de le rendre indétectable, mais ils ne l'éliminent pas du corps, d'où l'importance capitale de se faire dépister régulièrement. Bon, maintenant qu'on a vu les risques, la question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait pour se protéger? Quelles sont les stratégies qui marchent? Ici, on voit 2 approches qui se complètent bien. D'un côté, le préservatif, c'est une barrière physique. De l'autre, la vaccination, ici contre le papillomavirus, qui est une prévention médicale. Là, l'idée, c'est de préparer notre corps à se défendre tout seul contre le virus. Et ça, c'est vraiment le point crucial, celui que les sources mettent en avant. De tous les moyens qui existent, il n'y a que le préservatif qui fait les 2 en même temps, protéger d'une grossesse et des IST. C'est l'info fondamentale à avoir en tête pour une sexualité plus sereine. Allez, on avance, on a beaucoup parlé de biologie, de protection, mais la sexualité c'est évidemment bien plus que ça. Il y a tout un contexte autour. J'aime bien cette citation. Elle nous rappelle que la sexualité fait partie du développement normal de n'importe quel être humain, et surtout que c'est une activité intime, et donc qu'elle engage une responsabilité partagée entre les partenaires. Et qui dit responsabilité, dit forcément les 2 mots les plus importants de toute relation intime, le respect mutuel et, bien sûr, le consentement. C'est la base de tout. Ces campagnes de sensibilisation, elles sont hyper parlantes. Elles posent des questions simples en apparence, mais qui sont vitales. Le message est clair. On a toujours le droit de dire non. Même dans un couple, même quand on s'aime. Le consentement, ça doit être explicite. Et c'est important d'être précis sur ce que veut dire non-consentement. Ce n'est pas juste l'absence d'un oui. C'est aussi quand une personne n'est pas en capacité de dire non, soit parce qu'elle a peur, parce qu'on lui met la pression, ou à cause de son état si elle a bu par exemple. Et là-dessus, il faut être absolument clair. Ignorer le consentement de quelqu'un, ce n'est pas une simple erreur, ce n'est pas une maladresse. C'est une violation grave. C'est puni par la loi. C'est un crime. Donc pour résumer tout ça, on peut dire qu'une sexualité responsable repose sur 4 piliers. D'abord, s'assurer d'avoir le consentement de l'autre. Ensuite, le respect de cette personne, de ses choix, de ses limites. Troisièmement, le respect de l'orientation sexuelle de chacun. Et enfin, bien sûr, se protéger et protéger son ou sa partenaire. Et on va se quitter sur cette question pour y réfléchir un peu. Après avoir vu tout ça, la biologie, le respect, le consentement, concrètement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'avoir un comportement responsable? C'est ça, au fond, la question la plus importante.